Bénissons ton saint nom, Adonai, Yahushua, notre roi, pour ta présence, pour l'Esprit glorieux, magnifique, le Saint-Esprit. Et pour ce temps d'écoute, ce temps de lecture, car la foi vivante, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Mashiach. Et nous nous réjouissons autour de la parole du Mashiach, autour des Saintes Écritures qui sont une source d'inspiration, d'instruction, de conviction, de formation et de discipline, afin que tout homme soit formé et équipé pour toute œuvre utile dans le royaume. Et merci Seigneur pour la qualité de cette parole et merci pour le service de la grâce qui nous est échu par privilège. Amen. Et nous poursuivons en réalité notre enseignement sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 6 et lors de notre réunion, notre dernière réunion, nous avons abordé avec force détail l'ouverture du 5e sceau par l'agneau. Encore une fois, c'est l'agneau qui a été jugé digne de pouvoir prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Vous savez qu'une inspection et un défi avait été lancé par un ange puissant à l'univers entier, donnant à chacun l'opportunité de revendiquer ses droits. Et nul ne fut jugé qualifié, nul ne s'est rendu compte, personne n'a réalisé qu'il était suffisamment qualifié pour s'approcher du Père dans cette lumière inaccessible et de pouvoir prendre ce parchemin et ce rouleau qui était dans sa main droite. Et donc l'agneau en a été digne. Et voici le 5e sceau fait mention justement des âmes qui étaient sous l'autel. Et nous avons reçu beaucoup de lumière de la part du Seigneur au sujet de ce sceau. Et nous poursuivons effectivement notre méditation cet après-midi au sujet du 6e sceau. Que dit la parole de Dieu au verset 12? Verset 12, verset 13, 14, 15, 16, jusqu'au verset 17. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Qui peut tenir debout? Qui peut résister à cette grande colère? C'est un sceau qui est ouvert, c'est-à-dire un sceau qui est délié du rouleau. Et pour prendre connaissance du contenu de ce rouleau, de ce parchemin, au lieu d'avoir une écriture, on a une vision. Et nous avons expliqué que ces visions sont des hiéroglyphes. Et c'est généralement sous cette forme que le Saint-Esprit parle à la plupart des croyants chrétiens, sous forme d'images.
Et ce sont des hiéroglyphes qui nécessitent, bien sûr, une interprétation conformément à la parole sainte. Et je regardais au verset 12, c'est le prophète Jean qui a été favorisé par le Père et par Yahushua lui-même à pouvoir être témoin de ces ouvertures. Et nous avons souligné au tout début de ces ouvertures de sceaux que chaque sceau graduellement nous rapproche du retour secret du Mashiach. Et nous sommes au 6e sceau, donc un 6e sceau est brisé et Jean le prophète, ici le prophète de Yahweh, d'Adonai, Yahushua, regardait. Il a eu donc ce privilège de pouvoir regarder. C'est un regard tout à fait spirituel. Puissions-nous recevoir la grâce de regarder ce que l'Esprit veut nous montrer. Nous aimerions chaque jour, en raison des circonstances parfois difficiles que nous traversons, d'avoir ce regard qui vient de l'Esprit, c'est-à-dire les yeux de l'Esprit qui s'ouvrent pour voir ce qu'il y a au-delà du voile, au-delà de ce que l'œil charnel ne peut voir. Et je regardais quand il ouvrit l'agneau, Yahushua, qui porte le nom de l'agneau, il ouvrit le 6e sceau. Voyez-vous, là aussi, il y a un mystère. Il a vu un agneau comme tué qui se tenait debout, qui signifie à la fois la résurrection, qui signifie à la fois l'ascension, puisqu'il est dans les cieux. Il venait fraîchement d'arriver de terre, de la terre, bien sûr. C'est après son ascension, quand les disciples l'ont vu monter au ciel. Cela est décrit dans Actes chapitre 1. Donc la vision où il se tient debout au milieu du trône, c'est une vision de son arrivée de la terre. Et c'est un agneau qu'il voit s'approcher de Yahweh qui est assis sur le trône. Un trône que nous supposons plus que majestueux. Et c'est l'agneau qui ouvre, c'est l'agneau qui délie. C'est extraordinaire, un agneau qui se sert de ses pattes pour délier. Est-ce réellement l'agneau qu'il a vu ou est-ce Yahushua sous la figure de l'agneau en train d'ouvrir chacun des sceaux? Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il entre dans la vision. Jean le prophète entre dans la vision. Il est dans la vision du sceau ouvert. Il se fit une grande secousse, un grand tremblement de terre. Ici, il n'est pas défini à quelle échelle est ce grand tremblement de terre. Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre dit de façon simple, mais on parle d'un grand, le qualificatif grand, l'adjectif grand est mis en avant. Un grand tremblement de terre à l'échelle de Richter, peut-être de 8, de 12, de 15, comme il n'en a peut-être jamais eu sur terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Quand on parle d'un grand tremblement de terre, on parle d'une calamité ou d'un phénomène naturel. Bien sûr, il se fit un grand tremblement de terre, donc un grand phénomène naturel. Et il regardait après ce grand tremblement de terre, puisqu'il est dans la vision du sceau. Et il se retrouve en réalité sur terre, dans la vision, alors qu'il est dans les cieux en esprit, il se retrouve dans la vision sur terre, comme dans les différents sceaux, bien sûr. À chaque fois, l'esprit le conduit dans la vision sur terre. Conduit le prophète Jean dans la vision sur terre. Et
dans cette vision du grand tremblement de terre? Est-ce qu'il est à Jérusalem? Est-ce qu'il est en train de parcourir la terre entière en esprit, en voyant les dégâts qu'a produit ce tremblement de terre? Est-ce que c'est un grand tremblement de terre local ou international? La Bible ne le dit pas, mais il est dans un contexte terrestre. Et après ce phénomène naturel, il regarde encore une fois vers les cieux. La Bible dit, eh bien, qu'en regardant le ciel, puisque nous avons dit la position du prophète Jean et qu'il est sur terre, vivons la chose dans son aspect terrible. Un grand tremblement de terre, ce n'est pas quelque chose de réjouissant. Et il regarde vers le ciel, et là, il voit que le soleil, qui généralement donne de la lumière sur la terre, sachant qu'il est à environ, selon les scientifiques, à 150 millions de kilomètres de la terre, et que le soleil a pour but, eh bien, de contribuer à la vie de l'homme, au bien-être de l'homme, à la vie végétale, à la vie animale sur terre. Le soleil nous fait du bien. C'est un ami de l'homme et nous nous réjouissons quand il fait beau. Et le soleil change d'aspect. Le soleil devient noir, comme un sac de crin ou comme un sac de poils. Et la lune, nous savons que la lune est un satellite qui permet la stabilité de la Terre. Et il n'y a pas d'oxygène sur la Lune. Et l'atmosphère qui recouvre la Terre, seule la Terre a cette atmosphère qui lui permet d'avoir de l'oxygène et de l'air et nous permet d'avoir la vie. Et il n'y a pas de vie sur la Lune. Et la Lune entière devint comme du sang. Et nous savons que la Lune tire sa lumière du Soleil. Et donc nous sommes en face de deux types de phénomènes. Nous avons le premier phénomène qui est un phénomène naturel, le grand tremblement de terre. Ici, c'est un sceau qui parle des choses qui vont se produire littéralement. Et beaucoup de professeurs, beaucoup d'étudiants de la Bible ont interprété cela d'une manière figurative, d'une manière imagée. Ce ne sont pas des images ici, comme l'ont fait la plupart des docteurs. Nous avons beaucoup de respect pour eux, pour leur vie spirituelle, mais il ne s'agit pas d'interpréter ces éléments comme étant des figures, comme étant des images. Ce n'est pas une allégorie qu'il faut interpréter différemment, en prenant le soleil comme le soleil de la justice, en prenant la lune comme l'église. Non, il ne s'agit pas de cela ici. Le soleil et la lune, ce sont des calamités surnaturelles. Donc nous sommes en présence de deux types de calamités. Les calamités naturelles, le grand tremblement de terre, et les calamités surnaturelles, le soleil et la lune. Et quand le soleil devient noir, eh bien, nous allons aussi voir de quoi est-ce que la Bible parle ici. Premièrement, nous allons dans le livre de Joël. Joël, c'est le livre des prophètes. Dans le livre des prophètes, le livre de Joël. Le prophète Joël, au chapitre 2. La parole de Dieu nous dit quoi? Au verset 10 à 11. Joël, chapitre 2, le verset 10 à 11. Que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet? De 10 à 11. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat.
L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Amen. La Bible nous parle ici du phénomène naturel qui est le tremblement de terre. La terre, de ma version, la terre tremble devant eux et les cieux sont ébranlés. Un phénomène surnaturel. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Alors, donc nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 6, la Bible nous dit que le soleil devint noir comme un sac de grains. Et ici, dans Joël chapitre 2, le verset 10 à 11, pour une meilleure compréhension, la Bible dit que la terre tremble devant eux, les cieux sont ébranlés. En quoi consiste cet ébranlement? En quoi consiste cette secousse? Eh bien, cette secousse consiste dans le fait que le soleil s'obscurcit et la lune également. Et donc, Apocalypse 6 qui nous dit, au verset 15, qui nous dit eh bien, que le soleil devint comme un sac noir, simplement que en fait, ça veut simplement dire que le soleil va s'obscurcir. Et qui dit l'obscurcissement du soleil, dit une éclipse totale du soleil. Ça parle d'une éclipse totale. Or, c'est un phénomène qui s'est déjà produit dans certains coins de la Terre. Comme en Australie, il y a eu quelques années, il y a eu une éclipse totale en Australie. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube qui en parle. Et même au siècle dernier, plutôt au 19e siècle, il y a eu un phénomène similaire. Donc quand on parle du soleil qui devient noir comme d'un sac de grains, eh bien on parle d'une éclipse totale du soleil. Et puisque le soleil, la lune, lorsque nous avons la pleine lune dans la nuit, et que ça donne de la lumière, une lumière agréable avec des étoiles dans le ciel pendant la nuit, tard dans la nuit, eh bien cette lumière de la lune vient du soleil, puisque le soleil s'obscurcit, et la Bible dans Apocalypse dit que la lune deviendra comme du sang. Pourquoi? Et nous avons dit tout à l'heure que la lune n'a sur ce satellite de la lune, il n'y a pas d'oxygène. Alors qu'est-ce qui donne, puisque la Bible fait mention du sang, pourquoi? Eh bien là, c'est une image, simplement pour signifier que, eh bien, qu'est-ce qui donne au sang la couleur rouge? C'est l'atome de fer qui est dans le sang au contact de l'oxygène des poumons. Nous savons que le fer s'oxyde généralement à l'air. Le fer s'oxyde. L'oxydation du fer devient comme rouge. Donc ce qui donne la couleur rouge au sang humain, animal, eh bien, c'est la présence de l'atome de fer et de l'oxygène qui vient des poumons. Et lorsque le sang coule d'un corps et qu'il est dépourvu de cet oxygène dans le corps, il change de couleur. Le sang, il change de couleur et il devient, parce qu'il n'a pas cet oxygène propre, il devient noir. Donc c'est pour signifier que simplement le soleil qui donne sa lumière à la lune ne donnera plus sa lumière à la lune. Et la lune deviendra obscure. Donc on n'aura plus de pleine lune. Ça c'est le premier fait. Le verset 11 de Joël 2 nous dit ainsi: Yahweh fait entendre sa voix devant son armée. Parce que son camp est très grand, et car celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, il est grand. Le jour de Yahweh, il est très redoutable. Qui pourra le supporter? La Bible nous parle ici du jour de Yahweh. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un autre texte de Joël 3. Joël 3, le verset 3 à 4. 3 à 4 jusqu'au verset 5. Joël 3,
3 jusqu'au verset 5. Que dit la parole du Seigneur? Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Oui. Vas-y. Grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Amen. Donc, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, de Yahweh, sera sauvé. Nous dit la parole ici, sera sauvé. Donc, on voit que le but de ces phénomènes naturels, c'est que les gens puissent se tourner vers le Seigneur. Donc, la Bible, au verset 3, nous parle « Je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, et du sang et du feu, et des colonnes de fumée. » Lorsque nous évoluerons dans l'étude du livre de l'Apocalypse, et notamment à l'ouverture du 7e sceau, nous verrons que, eh bien, les 5 premières trompettes, font mention également des phénomènes de sang, du feu et de colonnes de fumée. Hein? Et le soleil se changera en ténèbres, hein, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une éclipse totale, et la lune en sang. Hein, on voyait que cette prophétie avait été donnée à l'ancienne alliance, hein, avant la nouvelle alliance, par le prophète Joël. Et la Bible dit, avant que vienne le grand jour, avant que vienne le grand et redoutable jour de Yahweh. Donc ces phénomènes qui sont l'expression de la colère de Yahweh, puisque la Bible, nous avons lu tout à l'heure au chapitre 2, hein, au verset 10, au verset 11 plutôt, aussi Yahweh fait entendre sa voix devant son armée. Et cette voix, c'est une voix tout à fait de colère. Il y a un autre passage qui le dit, c'est dans la Nouvelle Alliance, Hébreux chapitre 12, le verset 26. Hébreux chapitre 12, le verset 26. Le verset 25 à verset 6 pour mieux comprendre cette parole, ou verset 27 également. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Oui, jusqu'au verset 29, hein, ce serait bien. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Oui, notre Elohim est aussi le feu dévorant. Et nous comprenons à travers ce passage aussi que, eh bien, la voix de Yahweh est à l'origine du grand tremblement de terre. Lui dont la voix secoua alors la terre. Le tremblement de terre est une secousse. On parle d'un grand tremblement de terre. Donc en fait, c'est la voix de Yahweh qui rugit comme un lion parce qu'il est en colère contre les hommes. Pourquoi est-il en colère? Eh bien, au précédent sceau, nous avons vu que les âmes de ceux qui avaient été martyrisés sur la terre et qui se tenaient sous la croix, c'est-à-dire dans le paradis au centre de la terre, ont élevé la voix, ces âmes ont élevé la voix en disant « Père, Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour ce qu'ils ont fait ?» Donc en réalité, le 6e sceau est une réponse au cri des âmes qui ont subi le martyre. Et nous savons que les protestants dans ce pays de France, comme en Espagne, ont subi beaucoup de souffrances, ont été martyrisés.
On parle de l'Inquisition, on parle également de l'Église catholique qui a traité les croyants libres et qui voulait rendre un culte au Seigneur d'une manière libre et en pleine conscience, les ont traités d'hérétiques et les ont brûlés pour quelques-uns et pour d'autres ils sont passés sous la guillotine. Du temps où eh bien, l'Église et l'État ne faisaient qu'un. Hein. Et la Bible dit ici, eh bien, la voix du Seigneur va secouer la terre. Donc la réponse, la colère d'Élohim vis-à-vis des habitants de la terre, eh bien, c'est parce que les habitants de la terre ont maltraité le peuple du Seigneur. Attention aux habitants de la terre, à la manière dont ils traitent les fils et les filles du Seigneur. Lui donc la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse. C'était une promesse. Et le 6e sceau est la réalisation d'une promesse. Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, donc le grand tremblement de terre, mais aussi le ciel. Donc là, le soleil devint noir comme un sac de crin, comme une tente, et ça nous parle d'une éclipse totale. Et la lune qui ne reçoit plus sa lumière du soleil. Et puisque la lune ne reçoit plus, et la lune ne sert plus de stabilisateur à la terre, et la terre qui devait être ferme, puisque ce qui stabilise la terre dans sa position, c'est la position de la lune, eh bien il y a un grand tremblement de terre. Parce que le satellite qui stabilise la terre, c'est la lune. Et la Bible dit encore une fois, cela indique le changement des choses secouées, donc qui seront ébranlées comme choses qui ont été faites afin que celles qui ne sont pas secouées demeurent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, ayons la grâce à travers elle, servons Elohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et surtout avec crainte. Les chrétiens ont besoin de la partie principale de la sagesse qui est la crainte de Yahweh. La Bible nous parle du commencement de la sagesse, mais c'est la partie principale de la sagesse. Car notre Elohim est aussi le feu dévorant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous retournons dans Joël. Si vous avez fait attention à la lecture, Joël 2, le verset 10 à 11, nous parle de quelque chose qui se produit. On a parlé des phénomènes naturels et des phénomènes surnaturels. Et au verset 11 nous parle du grand jour de Yahweh qui est très redoutable. Et le chapitre 3 nous dit que cela se produira avant le grand jour de Yahweh. Alors, le 6e sceau, quelle est la position du 6e sceau? Dans quel sceau sommes-nous aujourd'hui? En réalité, nous avons dit que le premier sceau jusqu'au 4e sceau, ce sont ces sceaux qui se sont accomplis de façon simultanée. À la fois, il y a l'évangile, à la fois ce qu'avait prédit le Seigneur, il y aura des tremblements des terres, il y aura des famines en divers lieux, et que cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce sont des choses, il y aura des guerres. On va le lire pour une meilleure compréhension, ce passage, Matthieu 24, le verset 7. Matthieu 24, le verset que nous dit, le verset 6 à 7. Matthieu 24, le verset 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Amen. Alors, pour une meilleure compréhension, une nation s'élèvera contre une nation, nous parle des guerres ethniques, des guerres tribales. Et un royaume contre un royaume nous parle des guerres internationales. Donc il y aura des guerres tribales, comme ça se passe entre la Russie et l'Ukraine. C'est des guerres tribales, ce sont des frères qui s'entretuent.
comme en Afrique, il y a aussi des guerres tribales, ethniques. Et un royaume contre un royaume nous parle des guerres internationales. Nous sommes sous la menace d'une guerre internationale, c'est-à-dire une guerre mondiale. Donc il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui que la Russie brandisse l'arme nucléaire balistique, pas tactique pour détruire l'Ukraine, mais balistique avec cette arme qui porte le nom de Smarma ou Satan 2. Alors, une nation s'élèvera contre une nation et le Seigneur nous dit qu'il y aura ces guerres-là. Donc nous sommes dans les sceaux du premier sceau jusqu'au quatrième sceau. Donc en réalité, nous avons aussi enclenché le cinquième sceau avec les martyrs qui se sont vus être retranchés de la terre pendant la période de l'histoire de France ou de l'Espagne. Nous sommes jusqu'ici dans la période du cinquième sceau qui est en train de se poursuivre et qui va presque à sa fin. Et nous avons dit que dans Joël, il est dit, que ces phénomènes naturels et surnaturels se produiront avant l'arrivée, avant le grand jour et très redoutable, le jour de Yahweh. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que ce jour de Yahweh? Et il y a un exemple. C'est dans le livre de Luc. Et il nous dit le Seigneur, Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, le verset 11. On peut commencer par le verset 10, le verset 10 à 11. Luc chapitre 21, le verset 10 à 11. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Voilà. Donc, oui, voilà. Vas-y. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et des gouvernements, à cause de mon nom. Amen. Et cela tournera à votre... Cela vous donnera une occasion de témoignage. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur au verset 12 annonce des persécutions, annonce les martyrs, ceux qui souffriront de cela. Tous les apôtres ont subi cela. Et c'est un peu le cinquième sceau. Mais il dit avant toutes ces choses, bien sûr. Et donc toutes ces choses, et le reste, les grands tremblements de terre, les famines, les pestes. Donc nous avons vu que les famines et les pestes se situaient également entre le troisième et le quatrième sceau. Et il y aura des choses qui frappent de terreur et des grands signes dans le ciel. Les grands signes dans le ciel, c'est justement ce que nous avons dit, le soleil qui devient ténèbres, l'éclipse totale du soleil et de la lune, et les étoiles qui tombent. En fait, quand on parle des étoiles qui tombent, et nous savons qu'une étoile est plus grande que la Terre. C'est pas possible qu'une étoile tombe sur la Terre. Mais en réalité, ces étoiles, ce sont les comètes. Ce sont des comètes qui tomberont sur la Terre. Ce sont les grands signes du ciel dont parle le Seigneur. Et nous voyons que cela se produira avant le grand jour du Seigneur. Maintenant, c'est quoi le grand jour du Seigneur? Eh bien, toujours dans ce chapitre, nous parle de la grande tribulation. Le grand jour du Seigneur n'est autre que la grande tribulation. Donc, avant la grande tribulation. Le cinquième sceau est une introduction à la grande tribulation. Le sixième sceau, excusez-moi, le sixième sceau est une introduction à la grande tribulation. Et parce que
ces changements ou ces phénomènes naturels et surnaturels se produiront avant la grande tribulation et se produiront aussi après la grande tribulation. Et c'est pour ça que nous voyons au verset 25 du même chapitre de Luc, chapitre 11, chapitre 21, pardon, au verset 25, ce que dit la parole du Seigneur. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Vas-y. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Tu peux terminer? Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Voilà, c'est le chant, ma sœur, que tu as chanté sous l'inspiration de l'Esprit tout à l'heure au sujet de notre rédemption qui approche, de notre délivrance qui approche. Oui, nous attendons. Pourquoi la rédemption, notre rédemption approche? Eh bien, pourquoi notre délivrance? Eh bien, parce que la chair est un fardeau. La chair dérange le croyant. La chair nous dérange. Cette vie sur terre, elle n'est pas faite pour nous. Nous sommes dans une école, c'est une épreuve. Notre vie sur terre est une grande épreuve. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, eh bien, l'avènement du Seigneur, pour les croyants chrétiens, c'est une délivrance. C'est délivrer premièrement du fardeau de la chair et deuxièmement du fardeau de cette vie. Hein, cette vie qui est sujette à la vanité. Alors, pour plus de précision, c'est dans Matthieu 24. Hein, Matthieu 24 nous dit ce qui va se passer. Le verset 29 à 30. Voyez-vous, nous sommes en train de parler de ce qui va se passer après. Nous avons vu ce qui se passera avant la grande tribulation. Et donc, si vous faites une bonne étude, à la fois du chapitre 21 de Luc et à la fois du chapitre 24 de Matthieu, vous verrez que le chapitre 24 de Matthieu parle exclusivement de ce qui se passera après la grande tribulation. Le verset 29 à 30, et par contre, Luc chapitre 21 nous parle à la fois de ce qui se passera avant la grande tribulation au verset 11 et à partir du verset 25, nous avons ce qui se passera après la grande tribulation. Lisons dans Matthieu 24, le verset 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil... Voilà, tu peux t'arrêter. Après ces jours de tribulation ou de détresse. Voilà, on voit bien que il s'agit, le jour de détresse, c'est le jour de Jacob, la grande tribulation exclusivement pour Israël, mais pas que pour Israël, puisque la Bible nous parle de l'épreuve qui surviendra sur la terre entière habitée, et que l'épouse, la véritable épouse, sera eh bien mis hors d'atteinte de cette épreuve. Donc il y aura un enlèvement pour l'épouse véritable. Oui, ma sœur. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Oui. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Donc nous voyons que ce sont des événements à la fois naturels, en fait, ce qui va se produire plus après la grande tribulation, ce sont des phénomènes surnaturels. L'accent est mis sur des phénomènes surnaturels uniquement. Eh bien, le soleil sera obscurci à nouveau, donc c'est par deux fois qu'il y aura des changements. À la fois avant la grande tribulation, le sixième sceau introduit la grande tribulation. C'est un avertissement aux habitants de la terre pour qu'ils se tournent vers Dieu. Puisque nous avons dit pourquoi est-ce que le Seigneur touche au soleil? Eh bien parce que le soleil est un contributeur, un astre qui contribue à la vie des hommes. Or les hommes sur terre vivent de manière insouciante.
il s'oppose à Elohim, il s'oppose à la Torah, il s'oppose à l'évangile, il méprise les croyants. Et dans certaines contrées du monde, comme en France, il est parfois difficile de faire de l'évangélisation, puisque ça devient comme du prosélytisme qui est ici, dans ce pays, dénoncé. Eh bien, le Seigneur est en colère contre les hommes qui ne se soucient pas de lui, qui vivent comme ils l'entendent. Alors, il commence par toucher le soleil, qui est un contributeur de la vie, qui permet à la vie végétale de pouvoir grandir et qui permet aussi à l'homme de bénéficier de certaines vitamines, puisque ça participe au bien-être de l'homme, ainsi que à la stabilité de la terre en parlant de la lune. Donc on voit que le Seigneur veut toucher la vie humaine, parce que l'homme ne veut pas se tourner vers lui. Il ne veut pas se tourner vers lui. Et c'est pour cette raison que le sixième sceau sera un avertissement, et nous sommes en train de nous rapprocher du sixième sceau, qui sera un avertissement aux habitants de la terre, afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Lisons par exemple dans Agé chapitre 2, le verset 7. Le verset 7. Le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Agé, c'est dans le livre des prophètes. Agé au chapitre 2, le verset 6 à 7. Et nous comprendrons mieux pourquoi est-ce que le Seigneur va se servir de cet avertissement. Et nous l'avons dit, cet avertissement intervient parce que les cris du sang ou des sangs des martyrs appellent à la vengeance. C'est un cri de vengeance qui demande à ce que le Seigneur venge, se souvienne, rétribue la méchanceté des hommes sur terre. 6 à 7. Agé chapitre 2, le verset 6 à 7. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Amen. Maître de l'univers. Amen. Voilà, donc il y a quand même un changement dans la version. Car ainsi parle Yahweh Sévaot, encore un peu de temps et je secouerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Donc il dit il y aura un tremblement, il va ébranler les cieux comme nous l'avons vu et il ébranlera la terre à une échelle de Richter qu'on n'a jamais connue. Et la mer aussi, quand on parle de secouer la mer, c'est un tsunami. Et le sec, la berge ou la plage, et il fera secouer cela. Quand la mer est secouée, eh bien les eaux franchissent les frontières, franchissent la limite que le Seigneur avait imposée et qu'elles ne doivent pas dépasser. Alors on aura un tsunami comme on en a connu en Taïwan et en Thaïlande, pardon. Et la Bible dit, donc je secouerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh. Le désir ici, en fait, là-bas on parle des trésors, mais le désir de toutes les nations, le véritable désir de toutes les nations, c'est Yeshua. Donc le cœur de l'homme devra se tourner vers le Seigneur à cause de cette épreuve. Et donc, nous revenons dans le livre d'Apocalypse, après avoir fait ce voyage sur différents passages de la Bible. Nous revenons dans le livre de l'Apocalypse que nous sommes en train d'étudier. Et le verset 13 nous parle des étoiles du ciel qui tombent sur la terre. Et nous avons dit les étoiles ici, ce ne sont pas les étoiles proprement dites, parce que les étoiles sont plus grandes que la terre, mais ce sont les comètes. Comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Donc on voit ici que le ciel prend le symbole, prend un petit peu l'image d'un figuier, et les figues, ce sont les étoiles.
Alors, on ne parle pas ici des étoiles qui sont les hommes de Dieu qui tombent, parce que d'une manière imagée, certains docteurs disent que ce sont les étoiles, ici ce sont les grands hommes de Dieu, puisque Daniel parle des étoiles, que les justes seront comme les étoiles dans les cieux, ceux qui enseigneront aux hommes la justice, seront comme les étoiles dans le ciel, ou encore Apocalypse 1 qui parle des 7 étoiles dans la main droite de Yahushua. Ce n'est pas cela ici, mais c'est une interprétation littérale des choses qui se passeront sur la terre, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset 14, « Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Ah, ça c'est quelque chose qui ne s'est encore jamais produit. Ah, cette promesse ne s'est pas encore réalisée. Et chaque montagne et les îles furent déplacées de leur place, donc les rochers. Le verset 15, la Bible dit, « Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, tous les pauvres, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Et nous voyons que la guerre qui se produit, l'Ukraine qui est le théâtre des combats, est assez instructif, nous aide à comprendre ce que c'est que ces montagnes et ces cavernes ou ces rochers. Aujourd'hui, il y a des populations qui se sont réfugiées dans les tunnels de métro ou dans les bunkers pour éviter les missiles. Donc, il en sera ainsi quand le phénomène surnaturel jamais vu sur Terre se produira lorsque le ciel bleu que nous voyons va se retirer comme un rouleau, comme un parchemin. Et chaque montagne et les îles déplacées seront déplacées de leur place. Et les rois de la terre, les princes, vont chercher refuge dans les tunnels et dans les bunkers sous terre. Ils vont se cacher en disant quoi? Ils disent aux montagnes, donc ils disent aux bunkers, et aux rochers, c'est-à-dire les tunnels souterrains des métros, tombez sur nous et cachez-nous. Donc en fait, ils trouveront leur refuge là-dessous. Cachez-nous de la face. Pourquoi se cacher de la face de Yahweh? Qui peut voir la face de Yahweh? Ce ne seront pas, les habitants de la terre ne peuvent pas voir la face de Yahweh. Parce que Elohim est invisible. Et la Bible dit que celui qui est dans le sein du Père nous a révélé celui qui est invisible. Personne ne peut voir Elohim. Mais quelle est cette face? Le visage courroucé, le visage en colère du Père qui est invisible. Le Seigneur permettra que les hommes, les habitants de la terre, soient rendus sensibles et comprennent dans leur conscience. En réalité, c'est leur conscience qui leur parlera. Le Seigneur va rendre sensible la conscience des hommes à travers cette épreuve. L'épreuve, leur conscience s'éveillera et leur conscience leur dira que c'est un jugement du Seigneur. Lorsqu'ils verront le ciel se retirer, ils ont une conscience obscurcie aujourd'hui, mais par cette épreuve difficile, ils prendront conscience et leur conscience leur fera des reproches. Si notre conscience nous condamne, ils seront sous la condamnation de leur conscience. La face de Yahweh brillera sur leur conscience. C'est dans ce sens. Celui qui est assis sur le trône est de la colère de l'agneau. Je ne sais pas si vous voyez un contraste ici. Ces hommes veulent se cacher. Ces hommes ont trouvé des refuges sous les bunkers. Ils ont trouvé des refuges dans les tunnels de métro qui les protègent des missiles, qui les protègent de toutes ces choses, de tous ces phénomènes. Et la Bible nous parle ici de la colère de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau.
Nous voyons ici l'unité de celui qui est assis, c'est-à-dire le Père, et de l'agneau. Ce qui est un déplaisir pour le Père l'est aussi pour le Fils. Lorsque le Père est en colère, le Fils aussi est en colère. Ils veulent se cacher de la face, ce n'est pas une face bienveillante, mais la face en colère, le froncement des sourcils de Yahweh. Ah. Donc tout ce qui plaît à celui qui est assis sur le trône plaît également à l'agneau. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc les sentiments que ressent le Père, ce sont les sentiments que ressent le Fils. Mais la Bible nous parle ici de la colère de l'agneau, bien-aimé. On nous parle de l'agneau. Il y a un contraste entre l'agneau et la colère. Bien-aimé. Or, l'agneau, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est agneau parce qu'il enlève le péché du monde, parce qu'il s'était sacrifié. Jean le prophète a vu un agneau comme immolé et qui se tenait debout au milieu du trône et au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des 24 anciens comme immolé. Et il est là avec son sang pour, plaider la cause de son peuple. Lorsque son peuple, pêche contre la loi, la Torah de Yahweh. Mais on nous parle de la colère de l'agneau. Un agneau, quand on parle de l'agneau, on parle du Rédempteur, par qui nous avons le salut. C'est lui qui plaide pour nous. C'est lui qui intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais subir la colère de l'agneau pour les habitants de la terre, c'est quelque chose de terriblement épouvantable. La colère de l'agneau est terrible, parce que si la colère de l'agneau éclate contre nous, qui va plaider contre nous? La Bible dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il intercède pour nous. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Elohim est contre nous, si celui qui doit être normalement notre aide, notre intercesseur devient notre ennemi, mais qui va plaider pour nous? Qui va intercéder pour nous? Eh bien, voyez-vous que le sort des puissants de la terre, le sort des princes, le sort des hommes riches, qui vivent une vie sensuelle et qui ne tiennent pas compte d'Elohim, qui se moquent même d'Elohim, qui blasphèment contre Elohim, eh bien qu'ils subiront la colère du Rédempteur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va le voir dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, au chapitre 29, le premier verset. C'est un passage que vous avez sans doute lu, et sans pouvoir obtenir la lumière du Seigneur. Le verset 1, que dit la parole de Dieu? L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. Oui, dans la version courante de Louis II, il est parlé du remède. Il est parlé du remède. Un homme qui durcit son cou. Pourquoi on parle du cou? Eh bien parce que il y a un joug. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous avez une charge. La vie est une charge pour vous. Et vous êtes fatigués parce que le péché, l'esclavage du péché, vous empêche d'avancer. Vous avez des fardeaux sur vous. Yeshua vous appelle à venir à lui. Et il vous dit, eh bien, je donnerai la paix. Il promet le repos à l'âme. Et il dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, cet attelage qu'il veut placer sur notre cou, eh bien, nous sommes semblables. Nous sommes, semblables à des bœufs sur lequel, à une paire de bœufs sur laquelle on pose un joug en bois. Mais ici, si un homme, à travers ses parents, ou un enfant à travers ses parents,
à travers ses professeurs à l'école, lui donne des réprimandes, mais il ne veut pas entendre. Durcir son cou ici, c'est être dans la désobéissance. Ce sont les fils de la désobéissance contre les remèdes. Mais la Bible dit que soudainement il sera brisé et il n'y aura pas de remède. Le brisement ici, c'est le brisement par la mort. Le brisement par la mort. Et il n'y aura pas de remède, c'est-à-dire que le remède ici, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, le remède, c'est Yeshua. Le remède, il y a un remède, il y a deux types de remèdes. Il y a le remède préventif. Le remède préventif, eh bien, c'est la parole du Seigneur. David a dit, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Hein, c'est dans le psaume 119. Et ensuite, il y a le remède, eh bien, réparateur. Pourquoi on parle du remède ici? Pourquoi, dans ma version, on parle de guérison? Eh bien, parce que le péché est une maladie de l'âme. Et Yeshua seul est le remède dont nous avons besoin. Et lorsque un homme périt sans remède, eh bien, sa mort est une mort désespérée. La Bible dit quoi? Dans 1 Jean, par exemple. Donc le remède ici, sachez-le, c'est le sang de l'agneau. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Que dit la parole du Seigneur? 1 à 2. Sœur Carole. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Vous voyez que les hommes vont se cacher dans des bunkers. Ils se cachent dans les rochers. Les rochers, les bunkers ou les tunnels des métros deviennent leur refuge. Mais pour nous, qui avons le Rédempteur pour nous, eh bien notre refuge, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Avant de lire ce passage, je vais le lire moi rapidement dans Romains chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, à bien plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen. Voyez-vous, notre refuge, à nous, enfants d'Élohim, fils de l'Alliance, eh bien c'est le sang de l'agneau. Eux, ils trouvent leur refuge dans les bunkers et dans les tunnels de métro. Mais nous, notre refuge, notre cachette, c'est le sang de l'agneau. La Bible dit également dans 1 Jean chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas, que vous ne laissiez aucune place au péché dans votre vie. Hein, l'apôtre veut nous mettre en garde, ici comme un père spirituel. Il nous met en garde de chasser le péché dans notre vie, de ne pas laisser de la place, une grande place au péché dans notre vie, bien-aimés. Et si malheureusement, dit-il, si quelqu'un a branché, quelqu'un a trébuché, nous avons un paraklétos, c'est-à-dire un intercesseur auprès du Père, Yeshua, le juste. Nous avons un défenseur, un avocat, qui a son cabinet dans les cieux, et ses affaires sont dans les cieux. Et ses clients, ce sont les croyants chrétiens qui sont coupables de péché. Nous sommes les clients de Yeshua. Et car lui-même est la propitiation, le trône du Seigneur, c'est le tribunal. Le Père est à la fois le juge. La Bible dit dans Hébreu qu'il est le juge de tous. C'est auprès de lui que nous nous approchons. Et Yeshua, eh bien, lui, il plaide pour nous. Et nous voyons dans l'Apocalypse que, eh bien, nous avons un remède, c'est le sang de Yeshua. Mais les habitants de la terre, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, parce qu'ils ont méprisé le Seigneur, ils ne font aucun cas de lui, eh bien, ils vont trouver leur refuge dans les rochers et les montagnes, et
Mais ils ne pourront se cacher de la colère terrible de l'agneau, et ils périront sans remède. C'est-à-dire que l'enfer est une souffrance sans remède. Et nous avons le remède sur la terre, le sang de Yeshua, qui nous sauve de la colère à venir, de la colère de la grande tribulation, de la colère dans l'éternité. Bien-aimé, Yeshua le Père, il observe notre état, il observe nos circonstances. Il est l'arbitre de notre état, de notre condition spirituelle et de nos circonstances. Et Yeshua est là par son sang pour plaider pour nous. Mais la Bible dit au verset 17 d'Apocalypse 6, « Parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? Si l'on n'est pas couvert par le sang de Yeshua, qui tiendra devant la colère de l'agneau ?» Vous avez vu que la colère de l'agneau, puisque c'est lui l'agneau, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui apporte la guérison du péché par son sang, il nous purifie, c'est un remède réparateur, il fait réparation à la brèche qui a été faite, il est le réparateur des brèches, il est celui qui ne rejettera pas le lumignon qui fume ou le roseau qui a été brisé, mais il apporte la réparation, la restauration. C'est un remède de la restauration du péché qui est une maladie. C'est lui qui apporte la guérison. Mais si le guérisseur n'est pas de notre côté, eh bien, nous périrons sans remède. Et ici, c'est l'expression de la colère de l'agneau. On y voit le contraste, parce qu'il a donné à chacun l'opportunité. La saison de grâce, c'est aujourd'hui pour que nous puissions saisir l'avertissement à travers la guerre qui se produit en Ukraine. C'est un avertissement aussi aux saints pour leur indiquer que l'heure est grave, que l'avènement du Seigneur est de plus en plus proche, faisant en sorte que nos robes soient lavées dans le sang de l'agneau, et que notre tunique, notre lin, la Bible parle de la robe transparente comme du lin transparent qui sera donné à l'épouse pour le mariage, les noces de l'agneau, bien sûr. Mais cette robe, encore une fois, ce n'est pas une robe qui sera donnée gratuitement aux saints, mais c'est une robe qui se tisse, qui se travaille à travers les œuvres de justice. Et la Bible dit que cette robe, ce sont les œuvres de justice des saints. Quelles sont les œuvres de justice? Eh bien, vous le voyez dans Matthieu chapitre 7. La Bible parle des œuvres de justice. Quand vous vous souvenez des orphelins, quand vous vous souvenez des pauvres, quand vous vous souvenez de la veuve, et vous êtes en train de tisser votre robe pour le mariage. Et cette nuit encore, le Seigneur m'a montré la confection de la robe de mariage qui n'est qu'en partie. Elle n'est pas entièrement finie. Nous avons évoqué cela hier dans la prière. Nous avons évoqué le bien qui nous est donné de faire, mais le Seigneur a répondu que notre robe n'est pas encore terminée. Je ne sais pas, bien-aimé, si votre robe est enfin prête. Lorsque votre robe sera enfin prête, je pense que vous n'aurez plus de place sur terre. Ça sera le moment de partir. Mais notre robe n'est pas encore prête. Elle est en plein confectionnement, bien-aimé. Et vous confectionnez vos robes lorsque vous accomplissez les œuvres que le Seigneur avait préparées d'avance pour vous. Ne faites pas les œuvres pour les faire, mais faites-les parce que le Seigneur les a préparées d'avance. Et il vous montrera ce que vous devez faire en secret. C'est ainsi que nous nous agissons. Mais parce que nous avons invoqué cela dans la prière, pour plaider sur quelque chose, le Seigneur m'a montré ce matin que la robe n'était pas prête. Et donc nous avons encore du travail à faire pour tisser la robe de mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sous la couverture du sang de l'agneau, mais saisissons cette saison, la saison de grâce, cette opportunité donnée par le Seigneur. Sachez que le 6e sceau est un avertissement
sera un avertissement aux habitants de la terre et une introduction pied à pied à la grande tribulation, le grand jour de Yahweh. Et nous ne parlons pas encore de l'enlèvement, mais nous parlerons de l'enlèvement quand nous arriverons sur les textes. C'est un thème assez complexe, très mal connu des saints, très mal connu des saints. Et pour ceux qui écouteront et qui persévéreront dans cet enseignement, ils devront ouvrir les oreilles et demander au Saint-Esprit de leur montrer ce chemin. C'est très mal enseigné parce que l'enlèvement prend exemple d'un chant. C'est l'image de l'enlèvement, c'est le chant. Et nous en parlerons en long et en large. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a ouvert les yeux concernant le 6e sceau qui est aussi une réponse de Yahweh au cri des martyrs. Sachez que le Seigneur répondra aux cris de détresse de ses enfants qui sont maltraités. Les fils d'Israël en Égypte ont crié à Yahweh et il est descendu. Et il répondra. Ceux qui se sentent oppressés par l'ennemi obtiendront une réponse rapide du Seigneur. La Bible dit, tardera-t-il à faire justice aux saints qui crient à lui jour et nuit? Non, il ne tardera pas et il réagira promptement. Et c'est ce qui se passe ici dans la chronologie des faits. Ce 6e sceau est une réponse aux cris des âmes qui sont sous l'autel. Encore, nous avons signifié ce que voulait dire l'autel. Ici, c'est l'autel des sacrifices qui représente la croix. Et la croix de Yahushua est sur terre. Et cela signifie que les saints sont encore dans un lieu paradisiaque au centre de la terre en attendant la résurrection. Encore une fois, une âme est un être désincarné, le corps humain, d'après l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous lisez du 1er au 5e verset, considère le corps comme un vêtement. Et lorsque l'âme quitte le corps, il est comme sans vêtement. Et la résurrection est un vêtement pour le croyant chrétien pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, car le Seigneur a horreur de la nudité. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous vous invitons à suivre la suite, à écouter ce que l'Esprit a nous révélé dans les pages suivantes. Merci pour votre écoute et votre édification. Nous louons le Seigneur pour le travail qu'il effectue et il effectuera à travers le monde par cette plateforme Yahushua, pain de vie. L'homme n'est pas ici plébiscité, l'homme ici n'est pas élevé, nous sommes des frères et nous portons la parole du Seigneur. Nous n'avons aucun titre, mais nous avons simplement un mandat du Seigneur pour donner un enseignement et asseoir l'Église du Seigneur